le génie de ceux qui ont dirigé le pays les années 90. Même si on peut les appeler les criminels, on peut les appeler les putschistes, on peut les appeler les gens ils avaient le génie de la gouvernance. Ils ont pu diriger une situation très compliquée face à un véritable mouvement armé qui s'est armé, face à une armée qui s'est constituée dans le maquis. Ils ont gagné la guerre, ils se sont maintenus au pouvoir. Le premier volet, on a expliqué, ils ont détruit l'image de la crédibilité du pays et l'image de sa stabilité. Ils ont fait de l'Algérie, ils ont eux-mêmes glissé notre pays dans la catégorie des pays instables, en guerre et dangereux pour les investisseurs et les visiteurs étrangers, donc dangereux pour toutes les affaires économiques. Donc, ils ont rendu service au MAC et au Rached. Et le MAC et Rached, en les considérant comme des organisations terroristes, ça veut dire que tu leur donnes une certaine force, tu leur donnes une certaine puissance d'action, une puissance de feu. Ça veut dire que les médias internationaux vont s'intéresser à eux. Ça veut dire que les gens vont aller les chercher, vont les interviewer, ils vont enquêter sur eux. Rached, la Suisse, l'Angleterre, les Anglais, les Suisses, les Français. Ils vont leur donner la parole, ils vont leur dire comment vous faites, est-ce que vous êtes vraiment des terroristes. On leur donne une exposition médiatique, ou une tribune, ou la possibilité d'exister en tant que mouvement politique. On les considérant comme terroristes. Israël مع حماس. إسرائيل كتسب حماس وتتعدى على حماس. هنا واش راهو يصرى؟ راهو يصرى باللي اسرائيل تعطي قيمه كبيره لحماس. حماس ما راهوش يرتاح من قيمته. Depuis que Israël considère Hamas comme un mouvement terroriste, le fait que je fais un com, ça l'a rendu même sympathique auprès de beaucoup d'êtres humains à travers la planète. واش معناتها؟ على بالكم dans la communication, il y a ce qu'on appelle l'effet boomerang. À force de trop noircir l'image de quelqu'un, à force de le salir, à force de vouloir l'humilier, à force de vouloir s'en prendre à lui, à force de le rendre méchant, il finit par devenir sympathique. Il finit par devenir sympathique et crédible. هادو رشاد كاع تهضر عليهم كل يوم ارهاب وداروا عندهم ومعاهم لا تركي ومعاهم القطر ومعاهم لي زيكستراتيريس يولوا الناس يحبوهم. يقول لك هادو رشاد راهم واعرين، راهم دوله، هادو راهم كيان كبير، هادو رشاد. دونك راك تعطي لهم في قيمه. Donc هنايا tu n'es pas en train de les diaboliser, tu n'es pas en train de les menacer, tu n'es pas en train de leur faire du mal, tu es en train de leur donner une crédibilité, une exposition médiatique, une certaine influence, une tribune, une crédibilité. Et maintenant, Rachid peut s'inviter réellement sur la table des négociations avec les puissances étrangères. Et donc il a dit Rachid ou les Français, les Américains, ils lui يهضروا معاهم، يقول لكم نتوما راكم الشعب الجيش راهو خايف منكم، الجيش الجزائري راهو خايف منكم، والسلطة الجزائرية راهي خايفة منكم. Ils vont essayer de les connaître, de les comprendre. Donc حبيتوا لك tu leur as donné une position. Donc, Inch'Allah, il faut négocier avec eux, comme on a négocié à la fin de la décennie noire, comme on a négocié avec l'armée islamique du salut, ou avec les anciens Ta'al-Fis, pour faire une réconciliation nationale. Donc, c'est un mouvement politique. Tel qu'il est, c'est un véritable mouvement politique. Donc, encore une fois, c'est un service rendu à Rachid. Et c'est ça l'erreur gravissime que le régime algérien est en train de commettre. C'est une erreur gravissime. Le MAC, c'est la même chose. C'est exactement la même chose avec le MAC. Le MAC est un mouvement terroriste. Je connais le MAC. Les gens vont s'intéresser à lui, ils vont essayer de connaître, ils vont essayer de contacter ses leaders, ils vont s'intéresser à ses revendications, ils vont s'intéresser à ses idées, ils vont les médiatiser, ils vont les véhiculer, ils vont l'inviter, ils vont essayer de le. Donc, celles et ceux qui vont enquêter sur lui, celles et ceux qui vont s'intéresser à lui. Donc, on va augmenter le nombre des sympathisants du MAC et de Rachid de cette manière. قال اعداء تاع النظام الجزائري واللي يحبوا الماك واللي يحبوا رشاد. هي لوجيك باسكو انت تقول بلي رشاد والماك ماهمش ملاح، دونك يولوا يحبوك. سي سا لو بروبليم كو لو ريجيم الجيريان n'a pas compris. وهذه هي المصيبه، ما عندهمش إينو ريان دون لا تيت. واش يجيك من امي يقود في امه، بغى الحكم بلاد، ما يبغى غدوه ان شاء الله لو ماروك، تقول لي لو ماروك اللي طون انمي، il va financer, il va contacter Rachid. يمد لهم دراهم، ابا انتم راكم ضد الجيريا،
le régime algérien, aille négocier. Le MAC, la même chose. Israël, les États, toutes les puissances vont s'intéresser à lui. Ils vont l'aider. Et parce que puisque vous êtes toute entité qui est puissante, ou là qui a de l'influence, ou là qui est structurée, ou là qui peut faire peur à un régime, tout un État qui est l'État algérien, elle va s'attirer les faveurs, et elle va s'attirer la sympathie des ennemis de l'Algérie. Donc elle va s'attirer la sympathie et du soutien des ennemis de l'Algérie, et elle va avoir une exposition médiatique et un certain pouvoir d'influence sur les amis et les Algériens eux-mêmes. Donc les Algériens اللي يكره النظام الجزائري يقول لك والله غير شو كيما في التسعينات واش صرا؟ إذا نقولوا علاش مصر طلعت للجبل؟ تالمو عذبوا، تالمو ضربوا، الفيس اللي دوفني اون فيكتيم، الناس كاع كاين يطلعوا الجبل، انا نعرف ناس، انا راني وليت المتيجه، وليد ولاد الجبل، وليد المنطقه يعني لو تريام دو لا مور، بليده مديه عين دفله، جو سو لو تريام دو لا مور براتيكمون، شفنا ناس طلعوا للجبل ما عندهم حتى علاقه مع لو فيس. لو فرون اسلاميك دو سالو كاين يطلعوا الجبل باسكو شافوا الحقره، شافوا الضرب، شافوا دي سولدا يضربوا في نساء تاع الغاش تاع الفيس، واحد تعذب بعثوه العنطر خرج مسكين مقطع كاع، نقول لك انا عندي قسمهم نطلع الجبل انا ثاني، هادو حقانين انا راني مع الفيس. سي سا سكو اون ريسك et peut-être ce que le régime algérien veut. C'est ça la question qu'on se pose. Est-ce que cette publicité, est-ce que cette diabolisation excessive, systématique du MAC et du Rached n'est pas une stratégie finalement pour donner une réelle force à ces deux mouvements et pour les pousser à se radicaliser, à basculer dans la violence? Est-ce qu'on ne veut pas faire comme on a fait avec le fils? C'est-à-dire torturer systématiquement, tuer, exterminer, emprisonner les partisans du fils, يطلعوا الجبل ويرفدوا السلاح وتولي البلاد في حرب. C'est ça la stratégie, Balek. C'est le seul, d'ailleurs, c'est le seul sens. Je ne sais pas là, est-ce que je dois leur prêter un peu d'intelligence? Parce qu'on se pose des questions sur la rationalité de ce régime. Si réellement ils ont l'intelligence maléfique, l'intelligence du mal, le génie du mal. Ils disent qu'on va diaboliser le mal. Parce que attention, le communiqué la décision, cette classification de Rached et du MAC comme étant des mouvements terroristes, elle aura un impact juridique et pénal. واش معناتها اللي صحاب الماك اللي راهم مع رشاد ils sont terroristes. معناتها يتعاقبوا كإرهاب. العقوبة على الإرهاب سي براتيكمون لا بيربيتويتي، سي 30 ans de prison. والإرهاب في الجزائر الإرهاب كي يحكموه في الجزائر لا غاردا فيو تاعو ماشي كيما تاع مانيفيستون تاع 48 heures ولا تاع 3 jours. لا غاردا فيو تاع التيروريست ça peut être 12 jours. وي peut avoir des actes de torture. يديه العنطر يعذبوه يقول لك انت إرهابي، انت راك إرهابي نعذبك، ينحي لك لحمك يعذبك باش انت راك إرهابي، راك حاب تقتل الناس، راك حاب دير دي بومب، راك حاب تعدي على الأمن الوطني، دونك يعذبك. Donc يدير فيك واش من دارش. لي تيروريست انا كنت في الحبس في الحراش، j'étais dans le quartier spécial. Le quartier spécial هذا c'est le quartier des éléments des éléments des groupes armés اللي راحوا سوريا وجماعه داعش. انا كنت معاهم في الكارتي هذاك dans une cellule. كنت ثم نقصت معاهم. يقول لك باللي سكون nous avons subi. Quand on arrête un terroriste, en Algérie, il est torturé systématiquement. Parce qu'on estime en Algérie, la doctrine, il faut torturer un terroriste pour pouvoir le faire parler, pour pouvoir sauver des vies humaines et empêcher des actions armées. Donc, si on applique cette logique de la lutte contre le terrorisme aux militants du MAC et de Rached, on va se retrouver à torturer. Éventuellement, il va y avoir des exactions et des violences systématiques contre un nombre infini, parce que le MAC, il a beaucoup de partisans, en Kabylie, il y a 10 millions de partisans, ou à Rached, ils ont 10 milliers de partisans. Ils n'ont pas 2 millions, mais ils n'ont pas 3 ou 2 millions de partisans, mais عندهم كيقولوا 10,000 20,000 عندهم. يتعذب هذو الناس وتعدي عليهم et tu les traites comme des terroristes, tu ouvres la porte à toutes les exactions, tu tolères ainsi toutes les dérives sécuritaires, parce que qui dit lutte contre le terrorisme, et il dit, même dans les pays démocratiques, les États-Unis d'Amérique, Guantanamo, c'est une dérive juridique, judiciaire et sécuritaire. Guantanamo, donc c'est un lieu de non-droit. Même dans les pays les plus démocratiques, quand on lutte contre le terrorisme, la loi n'est pas appliquée dans son strict terme et les droits de l'homme ne sont pas respectés. Donc, dans un pays en Algérie où les droits de l'homme déjà à l'origine ne sont pas respectés. Alors là, quand il faudra les respecter face à un terroriste, c'est absolument pas
c'est irréalisable. Irréalisable. On est vers des dérives et des atteintes aux droits de l'homme et des exactions et des violences et des cas de torture اللي جاب لي بالك ما خلاص يعني انا رايح نحب يردونا التسعينات. راه اما محبين يردونا التسعينات و سي اسومي باسكو سي كيفاش يقول لك سلميه الحراك ما خرجتش عليهم. ما يقدرش يضرب الغاشي سي حراك شعبي سلمي. لونو لا كوميونيتي انترناسيونال ما تقبلوش. يتعدى عليهم كيف واش يدير؟ يخرج قوانين جديده يقول لك باللي هذو باسكو لوبجيكتيف فينالمون اون ا كومبري الميساج سي كي راهم يخرجوا بالجماعه راهم جماعه الماك وجماعه رشاد. دونك راهم يخرجوا في الحراك راهم ارهاب. سي سا لوبجيكتيف لو ميساج il est clair. Le régime algérien, il a fait une propagande médiatique qui a abouti à un arsenal juridique bien clair. Cet arsenal juridique, c'est quoi? C'est que nous avons officiellement 2 organisations terroristes. À partir du moment où ils sont terroristes, leurs membres sont terroristes. Et quand on soupçonne quelqu'un de terroriste, on a le droit de l'arrêter, de le prendre pendant 12 jours et de l'interroger. Et de faire de lui ce qu'on veut parce qu'on soupçonne qu'il y a des vies humaines qui sont en jeu. Donc demain, dans la rue, ils jouent les services de sécurité, يحكموا جماعة الحراك اسمح لي انت عندك شك وقيله داخل فيه رشاد. كيفاش داخل فيه رشاد؟ عنده جمع زيطوط داير جمع امير ديزا داير جمع هشام عبود. من انت رشاد ارهاب ادي ربو العنطر يضربوا يعذبوا وما يخرجوا منها 12 يوم. مع الماء كيف رافد الرايه القبر لو درابو سي ميم با ان درابو سي ان سيمبول امازيغ. Voilà, appelons-le drapeau, symbole, l'étendard plutôt. C'est l'étendard amazigh, انت راك مع الماء كيضربك ويتفاز فيولي ويدير فيك وما غادي يطلقك. Et c'est comme ça que les exactions commencent. C'est comme ça qu'un pays entre en guerre civile. C'est comme ça qu'un pays sombre dans la violence. وعلاش un pays sombre dans la violence؟ واش صار في سوريا؟ في سوريا كيفاش النظام السوري الثورة السورية راحت العنف. بداو يحكموا في الناس يعذبوا فيهم يقتلوا فيهم. تا واحد تعذبوا وتقتلوا. كي يخرج من العملية كي يخرج من التعذيب يخرج مقنوط محقور يقول لك دربت السلاح جو vais me venger. C'est ce qui s'est passé dans les années 90 en Algérie. C'est ce qui s'est passé en Libye. Le fait que Kadhafi a lancé les chars, il a lancé les avions sur un peuple pacifique, les gens qui sont en face sont obligés de faire de la légitime défense. Et ils prennent les armes. En fait, j'ai l'impression que le régime algérien veut qu'il y ait des gens qui prennent des armes en Algérie. Pour justifier une violence, pour justifier une guerre, pour justifier une répression. Parce que dans le Jazairi, j'espère que c'est pas ça. J'espère. Du fond de mon cœur, vraiment, je le dis, Rani, je sais, c'est ça. Je suis en train d'analyser avec vous. Rani Ngolkom, quels sont le sens, quelle signification on peut donner à l'événement du jour, qui est la réunion du Haut Conseil de sécurité et la classification officielle. Officielle, mais chier dans le reportage de l'NTV ou de النهار ou de الحياة. هنا القانون قانونيا الدولة الجزائرية راهي تقول لك باللي رشاد والماك راهم des organisations terroristes. قانونيا بلغة القانون خلاص معناتها القاضي الشرطي الدركي اللي يخدم في الدي ار اس toutes les institutions de l'État de la justice en passant par les services de sécurité doivent considérer les potentiels ou les probables militants du MAC ou la de Rachid comme étant des mouvements terroristes, comme étant des terroristes courts. خلاص دخلنا dans un glissement آخر. Donc انا je suis en train d'analyser مانيش نقول لكم النظام الجزائري لو حاب يدير الحرب ما يكمل هكذا تروح للحرب تروح خلاص تعذب في الناس وتقتلهم à un moment donné il y a quelqu'un qui va vouloir se venger. كي تعذب واحد وتعدى عليه وتغتصب له مرته il va se venger يطلع للجبل. C'est logique. Ça c'est un aboutissement logique. C'est ce qui s'est passé en Syrie. Les Syriens qui ont pris les armes, on les a accusés d'être financés par l'Arabie Saoudite. On les a accusés d'être financés par le Qatar. Ok, oui, l'Arabie Saoudite, le Qatar, ils ont profité du drame syrien pour jouer, pour défendre leurs intérêts géopolitiques et s'en prendre à l'Iran, tout ça, on connaît l'histoire. Mais le problème, le fond du problème, on a. علاش السوريين رفضوا السلاح؟ علاش السوريين رفضوا السلاح؟ السوريين رفضوا السلاح باسكو جا النظام السوري قتلهم، تير عليهم، حرقهم، عذبهم. C'est ça la vérité qu'il faut dire. في ليبيا la même chose. لو كان النظام السوري ولا النظام الليبي دار كيما قايد صالح والنظام الجزائري قايد صالح في 2019 وما تعداوش على لي فول باسيفيك وما تعداوش على لي مانيفيستون. Il y aurait pas eu de guerre.
En Syrie, il n'y aurait pas eu d'intervention étrangère. C'est parce que quand tu dis qu'il y a deux mouvements terroristes, la CIA, la DGSE, le Mossad, ils vont tous se mêler du cas algérien. Et c'est normal. Donc la CIA elle va contacter l'Algérie, elle va enquêter en Algérie, elle va envoyer des agents en Algérie, le Mossad, la DGSE, le MI5, tous les services secrets occidentaux des grands pays, le FSB, qui est le fils du KGB, ils vont tous venir en Algérie et essayer de comprendre. Donc il y a un foyer de tension, il y a un foyer de guerre. L'Algérie, c'est pas le Soudan, l'Algérie est au cœur de l'Afrique du Nord, راك à une demi-heure des côtes européennes. Et ما تقدرش تقول les étrangers ما تدخلش روحك. C'est ce qui s'est passé en Syrie. بدات هكذا يا جماعه. En Syrie بدات هكذا في سوريا راهي هكذا. ما نكذبوش على روحتنا. سوريا بداو هكذا. سوريا قال لك اسمع هذو الشعب راه يخرج يطالب بالديمقراطيه. هذو ارهاب. نتعاملوا معاهم كارهاب. واش معناتها نتعامل معاه كارهاب؟ معناتها نبومبارديه، معناتها نعذبو، معناتها نتيري عليه، معناتها je m'en prends à lui violemment. C'est ça ce que cela veut dire. C'est ça ce que la réunion du Haut Conseil de sécurité est une catastrophe absolue pour l'Algérie, pour sa stabilité, son futur. On est en train de jouer avec l'avenir des millions d'Algériens. On est en train de jouer avec vraiment, on est en train de jouer avec le feu. Et les régimes qui ont joué avec le feu ont toujours fini par se faire brûler. النظام السوري واش ربح؟ تقول لي بلي النظام السوري ما طاحش. سوريا ريبها. الملايين الناس ماتت. ماشي الملايين نقولوا ils ont perdu شحال 300 000 400 000. Quel est le bilan des morts en Syrie? Donc je vous quel est le bilan des morts? Il était de presque 500 000 normalement. La Syrie totalement détruite. Totalement détruite, ya jma'a. Bon, il y a pas il y a 300, le dernier bilan avancé, presque 400 000 morts. La Syrie est totalement ravagée, divisée, Daesh, مشاكل اللي صارت في سوريا depuis 2011 والواح يعني العجب يا جماعة العجب. Maintenant, qu'est-ce que le régime syrien il a gagné quoi? Il a gagné la guerre, il a tout perdu parce que le Nizam Souri jet la Russie ou l'Iran, c'est eux qui l'ont sauvé. C'est eux qui lui ont permis de gagner la guerre. Al-Assad, le président syrien, n'est que l'esclave de Poutine et des mollahs de Téhéran. بلادنا سوريا ما عندها حتى استقلالية ولا ما عندها حتى souveraineté, elle n'a ni souveraineté, ni indépendance, ni eux. C'est un pays qui a été ravagé, divisé, etc. هذا واش كاين. لازم يا جماعة il faut que le régime algérien arrête de jouer avec le feu. يا خويا عندك دي بروف كونتر رشاد والماك كاين العداله الدوليه. اذا تقول لي بلي فرحات مهني حكموه اليوم pour une affaire privée d'ailleurs entre l'information ça n'a rien à voir avec l'Algérie qui حكموه اليوم en France. Il a fait une garde à vue et on aura les détails bientôt. يا خويا اللي عندك دي بروف tu les publies. وسبحان الله البارح في الليل داروا un documentaire sur le NTV. Et شوفوا comment regardez la propagande. Comment ils ont préparé le terrain. البارح في الليل في لو ان تي في داروا دوكيومونتير من الحقيقه الكامله لا فيريتي توت لا فيريتي من يستهدف الجزائر وهضروا على لو ماك وهضروا على رشاد وقال لك هذو ils sont financés par des pays étrangers منهم le Maroc منهم la France. اذا فرنسا elle finance le MAC وعلاش تبعثوا صويلح حماله يداوي في فرنسا ديكلاري لا كير على فرنسا بيسك فو ديكلاري دونك لا فرنسا سي اون شوفوا البعد السياسي الكبير والوقح اللي طاح فيه النظام الجزائري. Puisque la France finance le MAC et puisque tu considères que le MAC est un mouvement terroriste et sur le NTV dans un documentaire produit par la direction de l'information et de la communication du ministère de la Défense nationale, tu dis que le MAC a été financé par la France. Donc la France est coupable ou là elle est complice du terrorisme. Rachel, c'est un groupe terroriste. C'est l'Angleterre, Londres. Donc l'Angleterre, elle protège un terroriste. Donc l'Angleterre est complice avec le terrorisme. Donc il faut rompre les relations diplomatiques avec la France et l'Angleterre. Il ne faut pas aller se soigner en France. Il ne faut pas aller se soigner en Angleterre. Il ne faut pas qu'il y ait des liaisons aériennes avec la France et l'Angleterre. Il ne faut pas importer des marchandises françaises ou anglaises. Il ne faut pas leur vendre du pétrole et du gaz, etc. etc. يا جماعة يعني هبال عندها أبعاد سياسية اللي كتب الكومينيكي البغل هذا حاشاك الحمار من باش بلي نخرج
non seulement il a bafoué les règles les plus élémentaires de la diplomatie et les règles les plus élémentaires de la politique et les règles les plus élémentaires de la préservation de l'intérêt national. Donc la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, كاين جماعة تاع راشد عايشين في لا سويس. Donc la Suisse ثاني كيتحمي معايا راه يتمارس في الإرهاب. Donc il faut rompre avec la Suisse. Donc il faut faire la guerre avec la Suisse. Donc il faut faire la guerre à tout le monde. Le Maroc, la Suisse, la France, l'Angleterre et l'Espagne. كاين جماعة تاع راشد عايشين في إسبانيا. Donc هادو كاع il faut leur faire la guerre. Donc on déclare la troisième guerre mondiale. Donc l'Algérie va déclarer la troisième guerre mondiale. On va négocier avec Poutine pour qu'il nous aide pour faire la guerre à tous ces 5 pays. ونديروا une troisième guerre mondiale dans la Méditerranée ونخربوا بلادنا ونكسروا بلادنا ونتقاتلوا بيناتنا ونتفارقوا بيناتنا. À la fin qu'est-ce qu'on va gagner؟ واش ربحنا؟ واش ربحوا السوريين؟ النظام السوري واش ربح؟ ليبيا واش ربحوا؟ العراق واش ربحوا؟ السودان واش ربحوا؟ لا حياة لمن تنادي. يا جماعة لازم نهدنوا باسكو والله العظيم on est en train de franchir des lignes rouges. والله العظيم on est en train de se précipiter dans un piège et si le piège se referme sur nous راحت بيناتنا البلاد. راحت بيناتنا تروح بين يدينا البلاد. Attention يا جماعة, nous jouons pas avec le feu. Le terrorisme, la guerre, la violence, c'est une question très sérieuse qu'il faut traiter en des termes très sérieux et qu'il faut traiter avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de sens et de bon sens. احنا عشنا العشرية السوداء, شفنا الإرهاب وش يدير في البلاد, شفنا الإرهاب الحقيقي, احنا عشنا الإرهاب الحقيقي, احنا ولاد المتيجة عشنا الإرهاب الحقيقي. On sait faire la différence entre un groupe armé et un mouvement politique, même si on n'est pas d'accord avec ses convictions, ni avec ses divergences, on a des divergences plutôt, même si on n'est pas d'accord avec sa vision, on a ses valeurs. Ça reste un mouvement politique. Un mouvement politique, même si on n'est pas d'accord avec lui, même si on ne partage pas sa vision, ni ses valeurs, n'est pas pour autant un mouvement terroriste. On est en train de jouer avec la stabilité du pays, sa sécurité nationale. Aujourd'hui, le régime algérien il a ouvert la porte à toutes les interventions étrangères. Il est en train d'ouvrir la porte à toutes les interventions étrangères. Il est en train de mettre le pays sur une poudrière. Il est en train de mettre le pays sur un volcan. Et si le volcan explose, ما يسلك فيها حتى même طويل العمر وما يسلكش. Ni général, ni والو. L'armée syrienne ما ربحتش الحرب. اللي ربح الحرب في سوريا هو لا روسي وإيران وحزب الله. L'armée syrienne n'a rien gagné. السوريين ما ربحوا والو في سوريا. والليبيين ما ربحوا والو في ليبيا. احنا في بلادنا nous disons non. Non à la division. Non à la zizanie. Non à l'impérialisme. Non aux interventions étrangères. Oui au changement pacifique. Oui au changement démocratique, parce qu'il est la garantie d'un avenir meilleur et parce qu'il est la garantie d'une Algérie heureuse. Il n'y a pas de terroristes maintenant. Je n'aime pas la chair. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais ce ne sont pas des terroristes. Non, Zetot n'est pas un terroriste. Et Ahmed Dezet n'est pas un terroriste. Je n'aime pas. Mais il n'est pas terroriste. Et Hicham Aboud n'est pas un terroriste. Farhat Mhanni, قول عليه واش تحب. قول عليه واش تحب خامج ماشي مليح. Non, je suis désolé. Les partisans du MAC ne sont pas des terroristes. On n'est pas d'accord ensemble, on n'est pas d'accord sur l'avenir du pays, mais je refuse toute violence contre les gens du MAC. Je refuse et je ne m'associerai jamais à des exactions, à des tortures, à des arrestations brutales contre les gens du MAC. Non, il n'y a pas de terrorisme. Le terrorisme en Algérie, il a été battu dans les années 90. Il a été battu par le peuple, il n'a pas été battu par l'armée. Le terrorisme, il a été battu par les groupes d'autodéfense, par les femmes algériennes qui ont protégé leur foyer, par les hommes et les vieux et les personnes âgées qui se sont sacrifiés pour protéger la nation. Et qui ont ensuite accepté la réconciliation et qui ont enterré la haine dans leur cœur pour construire une nouvelle Algérie. الإرهاب نعرفوا احنا واش معناتها الإرهاب. هذا ما راهوش إرهاب. هذه راهي السياسة. والمشكل السياسي لازم له حلول سياسية. وإذا أنتم ما راكوش قادرين تجيبوا حلول سياسية باسكو راكم طماعين, parce que vous êtes des incompétents, parce que vous êtes des médiocres, on ne vous laissera pas brûler notre pays. On ne laissera quiconque brûler notre pays. Le message doit être clair. Nous les Algériens, on sera tous tels qu'un seul homme. Tous unis contre la barbarie. On ne laissera personne et personne d'autre brûler notre pays. ومنين يتجات ويكون وش يكون والجنرال اللي راهو قادر عليه واللي راهو حاسب روحه وش يكون يدنا لالجيري. Personne ne touchera à l'intégrité des Algériens ni à leur dignité.
C'est aussi simple, c'est le message que nous devons tous donner à ce régime. Ne jouez pas avec le feu parce que vous serez le premier à vous faire brûler. Vous serez le premier à vous faire brûler. La stabilité du pays est une ligne rouge. Est une ligne rouge. Est une ligne rouge. حتى واحد في العراق ما تعدى على بوليسي. حتى واحد في العراق ما دار بومبا. حتى واحد في العراق ما حرق بوطو. ما حرق بنو. ما تعدى على une vitrine. Vous n'avez ni le droit, vous n'êtes ni l'autorité morale et vous êtes encore très mal placé pour dire qui est terroriste et qui ne l'est pas. Le peuple algérien saura faire la différence entre le barbare et le civilisé. Il est suffisamment adulte, il a déjà vaincu le terrorisme une première fois dans son histoire et il le vaincra une deuxième fois au cours de son histoire. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Ne tombez pas dans les manipulations. S'il vous plaît, à chaque